privilège de pouvoir expliquer ce que Dieu fait dans nos vies. Et moi, je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Parce que je le dis souvent, on est une seule église. Et quand je suis avec mes frères et mes sœurs, je suis heureux. Amen. Vous savez, je suis déjà venu ici, j'ai déjà expliqué mon témoignage. Il y a ma compagne qui est là, je pense qu'elle vous en parlera un petit peu. Moi, j'aimerais vous donner une expérience que j'ai faite. Vous savez, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Ma famille faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ma mère touchait à tout ce qui était sorcellerie, tout ce qui était toutes ces choses-là. Et je m'en souviens toujours, moi, quand j'étais petit, on était là, c'était les époques de Noël, et elle décorait, elle mettait un petit sapin, et là, dans le fond, une petite crèche. Et moi, quand j'étais petit, j'allais vers ma mère et je lui disais, « Ma, c'est quoi ça ?» Ben ça, c'est tel animal. D'accord. Et Sean, c'est quoi? Ça, c'est tel animal. Et plein d'animaux comme ça, et dis-moi, celui dedans, là, c'est qui? Elle me dit, « Ben ça, c'est le petit Jésus. » Et ce mot « petit Jésus », il m'a suivi jusqu'à ce que je le rencontre. Parce que j'ai toujours vu un Dieu petit. Mais si on croit à un petit Jésus, ben on vivra que des petites choses. Mais on a un Dieu si grand et si merveilleux. Amen. Alors j'ai fait mon expérience avec Dieu, j'ai rencontré Jésus. Donc j'ai découvert quelque chose de nouveau. Mais dans ma tête, ce système de petit Jésus, il est resté. Alors quand il y avait une épreuve qui arrivait, eh ben, on paniquait, on avait peur. Et on réfléchissait comment il fallait que je fasse, comment je vais faire pour faire ça, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire. Mais j'avais oublié que c'était sur lui qu'il fallait compter. Amen. Et un jour, ça faisait pas très longtemps qu'on était chrétiens, moi et mon foyer, et mon frère vient à la maison, et il me dit, Patan, il vient de m'arriver une catastrophe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il venait d'avoir une petite fille, et quand il vient, il me fait voir des résultats, il dit, voilà, j'ai amené... Donc il avait amené ma nièce à l'hôpital, et elle est née, sous la langue, vous savez, on a un filet, et elle est née sans filet. Et il dit, on l'a amenée au docteur, Patan, ils s'en sont rendus compte, elle est née comme ça, elle ne peut pas manger, elle ne se nourrit pas, elle ne grossit pas, le docteur m'a dit qu'elle ne pourra pas parler, elle ne parlera jamais, elle sera handicapée, c'est une maladie, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et vous savez ce qu'on a fait? On a cru à un petit Jésus. On était chez moi, on a commencé à paniquer, tout le monde était, il y avait moi, ma compagne, mon frère, ma belle-sœur, et tout le monde était chez moi, tout le monde s'est bien pleuré, tout le monde s'est bien bougé, et on dit comment on va faire, et à un moment Dieu parle dans mon cœur, et j'entends, je vous promets, j'entends une voix qui me dit, je suis pas petit. Amen. Et je suis saisi comme ça, et je regarde tout le monde, et je vois qu'il y a quelque chose qui, ça va pas. On est des chrétiens, on croit pas en n'importe qui. Amen. On croit à un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de guérir, un Dieu qui accomplit des miracles. Et quand j'entends « je ne suis pas petit », je me souviens de « ça c'est le petit Jésus ». Et dans ma tête, c'est en train, on aurait dit qu'il y avait comme toute une façon de penser, une façon de prier, tout ce qui se passait dans ma tête était en train de changer. Et là, Dieu me dit « demande-moi ». Et chez moi, tout le monde pleurait et je me suis levé. Et regardez, pour moi, j'avais appris comme ça, il fallait prier longtemps. Et là, Dieu venait de me parler. Et j'ai arrêté tout. J'ai dit, pourquoi vous pleurez? Et tout le monde regardait, mais tu te rends compte, Patan, comme ça. Et même moi, j'étais en train de paniquer. Et j'ai écouté moi. J'ai dit, on est des chrétiens. Et on possède un Dieu puissant. Amen. J'ai écouté. Demain, t'as rendez-vous. Il sortait de l'hôpital de Perpignan. Et il dit, demain, on m'a envoyé en urgence à Montpellier. Parce qu'on doit faire montrer des examens, et lui, peut-être il pourra faire une opération, mais c'est pas sûr, il faut qu'il voie. Et il recommençait tout ça, j'ai dit, attendez. J'ai dit, demain, je veux vous dire honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais Dieu m'avait saisi et j'ai dit, demain, quand tu iras à Montpellier, la petite, elle n'aura plus rien. Amen. Et là, on m'a dit, Patan, quand même. Et d'y aller, je veux bien que Dieu guérisse d'une maladie. Je veux bien que Dieu fasse ça. Tous des raisonnements qu'on a appris, je voudrais bien ça. Il dit, mais là, faire repousser quelque chose qui n'existe pas, et encore une fois, Dieu me parle, il dit, je suis celui qui crée. Amen. Alors j'ai dit, vous verrez. Et je suis parti dans ma chambre, et j'ai prié. J'ai pas fait une longue prière, mais j'ai dit, Seigneur, qu'il puisse reconnaître que tu n'es pas petit. Amen.
Et mon frère est parti. Et il est parti au docteur, et le lendemain, mon téléphone a sonné. Et quand mon téléphone a sonné, c'était mon frère qui m'appelait, il me disait « Patan, il dit, tu peux pas savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Oui, je sais, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Patan, on est arrivé au docteur. On s'est assis sur son bureau, on lui a donné les examens, il a regardé, il dit « Oui, la petite, elle a ça, elle a ça, elle a ça. » Et le docteur, il s'est retourné, il dit « Mais monsieur, vous venez pourquoi justement aujourd'hui ?» Et mon frère, il dit « Je viens pour ça. La petite, on m'a dit comme ça. » Oui, il dit « Je vois tout ça. » Il dit « Je vois, c'était quand les examens ?» Ben, c'était hier, monsieur, hier après-midi. Et là, le docteur s'est levé, il a pris la petite dans ses bras, il l'a assis sur son bureau, et il a ouvert la bouche, avec un petit bâton, il a soulevé la langue, et il a dit « Monsieur, regardez, votre fille n'a plus rien. » Amen. Amen. Et moi, quand il m'a appelé, Dieu parlait dans mon cœur, et il était en train de me dire « Arrête de te comporter comme si j'étais petit. Arrête de te comporter comme si j'étais pas capable. Arrête de te comporter, de me voir toujours petit dans cette crèche. » Il dit « Je suis le Dieu à qui tout est possible. » Amen. Et ils sont redescendus. Ma nièce a été guérie totalement. Et depuis ce jour-là, et je vais le répéter encore, j'ai compris que mon Dieu n'était pas petit. Amen. Alors je ne sais pas, moi, ce soir, si j'ai témoigné sur la maladie, je ne sais pas si vous avez reçu peut-être une mauvaise nouvelle, ou vous attendez des résultats, ou